Shalom peuple de Dieu. Shalom peuple de Dieu. Shalom peuple de Dieu. Dans son palais, tous crient. Dans la maison du Très-Haut, tout le monde crie. Là où il y a le vivant réuni, tout le monde crie. Regarde ton voisin de gauche, ta voisine de droite, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Souhaite-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Regarde-lui bien avec sourire, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue. Que le président de la République veut vous recevoir. Quelle est l'altitude que tu auras? Tu seras joyeux parce que le président de la République t'a lancé. Mais ce matin, je t'informe que nous ne sommes pas au devant d'un public, mais nous sommes au devant de celui qui a établi le président de la République. J'ai dit nous sommes au devant de celui qui a établi le président de la République. C'est pourquoi aie la joie. Est-ce que tu peux avoir la joie? Est-ce que tu peux avoir la joie ce matin? Zalana esengo au point que likambo na yo Italie au boelobi place o ezayangate. Place o ezayangate. La Bible nous dit il y a de l'espérance pour ceux-là qui vivent encore. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, il y a encore de l'espérance. Est-ce que je suis en train de parler à une personne qui a passé une nuit calamiteuse, mais ce matin, je viens lui dire qu'il y a encore de l'espérance? Regarde. La première des choses comme miracle que Dieu a fait dans ta vie, c'est le souffle de vie qu'il t'a donné. Bien-aimé, le souffle de vie que tu as, c'est un grand miracle que Dieu a opéré dans ta vie. C'est pourquoi, comme tu vis encore, le miracle est possible dans ta vie. Et le Jésus que je viens d'annoncer ce matin, ce n'est pas ce Jésus qui est resté seulement dans la Bible. La Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il avait opéré dans la Bible, ce matin, c'est possible que ta situation change. Je dis que c'est possible que ta situation change. Pas demain, pas à midi, mais maintenant. Si tu le crois, reçois ce miracle maintenant. Si tu le crois, reçois ton miracle maintenant. Ça ne demandera pas que je puisse prendre 15 minutes, 30 minutes du haut de la chair pour que quelque chose se fasse dans ta vie. Comme je suis en train de parler, si tu crois seulement, un miracle va se faire dans ta vie. Un miracle va se faire dans ta vie. Et ce matin, je crois de tout mon cœur que c'est possible qu'une vie ce matin soit transformée. Et cette personne-là que j'étais en train de me dire, c'était toi. C'était de toi que je parlais. C'était de toi que je parlais. Je parlais de toi. Je parlais de toi. Pendant la semaine, on s'est dit, notre Dieu est capable de changer le mal en bien. Ce matin, c'est possible que le mal qu'on avait prévu pour ta vie puisse changer en bien. Ce matin, c'est possible qu'un mal conçu dans le monde du ténèbre puisse changer en un bien dans ton avantage. Que cette opportunité-là qui devait t'humilier soit une occasion pour toi d'être élevé. Que cette occasion-là qui pouvait t'humilier, que ce soit une occasion
pour toi ce matin, que Dieu passe par cette opportunité-là pour t'élever. Pour t'élever. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux me donner un Amen fort? Nous disons merci à Dieu. Bien-aimé, j'étais en train de regarder les informations à la télé, voir que un simple séisme qui s'est passé dans 2 pays simultanément, il y avait déjà des morts qui avoisinaient dans les 2000 quelques. Un tremblement de terre seulement. Mais je me demande, imaginez-vous comme on est en une maison bien battue comme ça et il y a eu tremblement de terre. Combien de morts y aura-t-il? Et vous pensez que si nous sommes en vie, nous ne sommes pas victimes de ces tremblements de terre, c'est parce que nous prions mieux que les autres? Non, ce n'est que l'amour de Dieu. Ce n'est que l'amour de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de dire à une personne, même si tu passes les épreuves difficiles dans ta vie, rappelle-toi de l'amour de Dieu dans ta vie. Même si le monde t'est destiné déjà à la poubelle, rappelle-toi de l'amour de Dieu. Même si tu n'es pas digne de t'approcher de Dieu, mais rappelle-toi de l'amour de Dieu. Car la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Je suis en train de dire à une personne, le plan de Dieu est que tu ne périsses point. Mais dans ton mal, rappelle-toi toujours de l'amour de Dieu. Pourquoi je l'ai dit? Souvent, en tant qu'enfant de Dieu, dans notre marche, il y a toujours des trébuchements qui arrivent. C'est pourquoi la Bible nous dit, cette fois mon juste tombera, cette fois je le relèverai. Apporter la culpabilité dans nos cœurs pour nous dire, vu le degré du péché que tu as fait, le pardon n'est pas possible pour toi. J'aimerais dire à une personne, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Tel que tu es là, Christ a besoin de toi. C'est pour toi que Christ est mort sur la croix. Je te rappelle que c'est pour toi que Christ a accepté une mort honteuse pour ta vie. Ressaisis-toi. Vois l'amour de Dieu. Relève-toi. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi la Bible ne dit pas le méchant tombera 7 fois. Ça pouvait être encore compréhensible, mais la Bible nous dit 7 fois mon juste tombera. 7 fois mon juste tombera, mais je le relèverai. L'une des qualités qui a fait que David soit un homme selon le cœur de Dieu, c'est parce qu'à chaque fois que David est tombé, il revenait toujours au pied de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à une personne, oui, tu as péché, comme je vais le parler ce matin, mais rappelle-toi toujours de l'œuvre de la croix. Rappelle-toi toujours de l'œuvre de la croix dans ta vie. À la croix, Christ a pris tes péchés. À la croix, Christ est mort pour toi. C'est-à-dire, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Regarde ton voisin, dis-lui, ne me regarde pas tel que je suis. J'ai du prix aux yeux de l'Éternel. Que personne ne te regarde avec un regard dédain pour te dire c'est toi, c'est toi, c'est toi, le grand pécheur. Malgré cela, malgré que je suis pécheur, Christ est mort à la croix pour moi. La Bible nous dit, le Fils de Dieu est venu afin de donner la vie en abondance. Ce matin, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit de Dieu insiste sur ça. Merci Saint-Esprit. Ce matin, même si tu es tombé,
ne te culpabilise pas. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Vois l'amour de Dieu. Reviens encore auprès du Père. Dis-lui, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Mais que le diable ne te culpabilise pas. Que le diable ne te culpabilise pas. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux des yeux. Tu as du prix aux yeux des yeux. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Je te dis, tu as du prix aux yeux de Dieu. Que personne ne puisse te regarder avec un regard dédain. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Parce que quand les autres disaient, c'est le moment de la lapider, Christ a écrit ses mains par terre. Là où les hommes pouvaient te lapider, Christ te recevra toujours. Reviens à Christ, il te prendra dans ses bras. Il te prendra dans ses bras. Ésaïe, chapitre 14, le verset 13 à 15. Ésaïe, chapitre 14, le verset 13 à 15. Nous allons écrire encore Ézéchiel, chapitre 28, le verset 11 à 17. Depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler sur l'homme en 3 dimensions. Je vais résumer. Nous nous sommes dit un être vivant à 3 dimensions. La dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension du corps. C'est pourquoi nous sommes conclus à un concept qui dit: je suis un esprit, j'habite dans une âme, je possède une âme et j'habite dans un corps. Ces 3 dimensions-là. Je suis esprit, je possède une âme, j'habite dans un corps. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Comme Job nous l'a dit, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle de vie en lui. Et nous nous sommes dit, l'âme, c'est la personnalité. C'est la personnalité de l'homme lui-même. Parce que dans l'âme, nous retrouvons 3 choses. Dans l'âme, nous avons le sentiment, les émotions et l'intellect. Ce matin, nous allons prendre un des sentiments qui se retrouvent dans l'homme. Parce que n'oublions pas que nous avons baptisé cette année de travail. Pendant l'année de travail, l'homme a sa part et Dieu aussi a sa part. Et la part de l'homme, c'est de travailler sur ces 3 dimensions. Tu travailles sur ton esprit, tu travailles sur ton âme et tu travailles sur ton corps. Quand tu travailleras ainsi, Dieu fera sa part. Et c'est possible qu'à la fin de l'année, que tu puisses vivre à la main de Dieu. Ce matin, je vais parler d'un thème qui beaucoup de gens ignorent toujours. Et alors, ça brise beaucoup de vies. Cette histoire que je vais parler ce matin, bien aimé, j'aimerais te dire, ça a brisé des ministères. Cette histoire que je veux parler ce matin, ça a même précipité le diable du ciel. Cette histoire que je veux parler ce matin, je vis de mariage et c'est brisé à cause de cela. En tant qu'homme, en tant qu'être, tu dois veiller, tu dois y travailler jour et nuit pour que enfin tu puisses bannir ce que nous voulons parler ce matin. Et le sujet de ce matin est intitulé l'orgueil. L'orgueil. Regarde ton voisin, dis-lui l'orgueil. Regarde bien lui dans les yeux, dis-lui l'orgueil.
Par définition, l'orgueil, c'est une opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'une personne a de sa valeur personnelle au dépens de la considération due à autrui. Ça, c'est selon Larousse. Larousse définit l'orgueil en disant que c'est une opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'une personne a de sa valeur personnelle au dépens de la considération due à autrui. Tu peux oublier toutes les longues définitions que je t'ai données là. En bref, l'orgueil, c'est une forte opinion de moi. Bongai. Les autres sont bongai. Bongai, ngai. Ngai pe ko makanga. Ngai pe ko makanga. Bien-aimé, botika bisotote ya bino biloko yo. Tokoye bisayo, zamba kopambola yo. Oko kende poto. Oko zo libala, mais bongai eko sala ke libala wana. Tango kozo ango, et sala nini? Ekouf. Alors que la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi et n'est suivi d'aucun chagrin. Comment il peut mourir dans Zambé et comment il chagrin? C'est parce que tu n'as pas pris le temps de comprendre et de travailler sur ton orgueil. Orgueil. Les lois n'amona mabale bele kukufa. N'amona ba ministère. Muntu abanda bien na makambo ensemble. Mais likolo a orgueil. Likolo kaka ya orgueil. Kombo na yesali. Et limon na circulation. Orgueil. Quand je parle de l'orgueil, nous devons faire la différence avec la fierté. L'orgueil, c'est différent de la fierté. Quand on parle de la fierté, on n'a pas besoin de se mesurer à l'autre. Mais l'orgueil te permet de te mesurer à l'autre. La fierté te permet seulement d'être fier à toi-même. Mais l'orgueil te permettrait de commencer à te mesurer. À commencer à rabaisser les autres. À commencer à dire Ngana leki bango. Ngande bango te. C'est ça l'orgueil. C'est différent avec la fierté. Quand une personne est fière, c'est une forte opinion par rapport à soi-même. Mais un orgueilleux, c'est par rapport aux autres. Il se mesure. Il aime rabaisser les autres. Il aime diminuer les autres. Il ne voit pas que d'autres personnes sont importantes. Il ne voit que lui. Il ne voit que lui. C'est ça la différence que j'ai cherché à établir entre l'orgueil et la fierté. Un orgueilleux aime rabaisser les autres. Un orgueilleux aime se mesurer toujours. Un orgueilleux, il aime toujours être au-dessus des autres. Parce que quoi? Il n'a pas pris le temps. Oui, il est venu en Christ. Oui, il nous prêche bien. Mais en lui, il n'a pas eu le temps de travailler sur le sentiment d'orgueil en lui. Voilà, à cause de l'orgueil, aujourd'hui, nous ne savons même pas où il est. À cause de l'orgueil. Regarde ton voisin, dis-lui, bannis l'orgueil en toi. Bannis l'orgueil en toi. Cette exagération ne te permettra jamais d'écouter l'opinion de l'autre. Yo ya yo ezalakaka, ya bien. Yo ya yo ezalakaka likolo ya batu nyonso. Ya yo ezalakaka na top. Un orgueilleux, il aime trop conjuguer le j'ai. Ngai. Ngai.
je. C'est pourquoi les deux versets que nous venons de lire, Ésaïe et Ézéchiel, nous parlent du Satan. J'aimerais dire à une personne, le premier orgueilleux, c'est le diable. Le premier orgueilleux dans ce monde, c'est le diable. Lui, il a commencé son orgueil depuis le ciel. Regarde, Ésaïe nous dit ceci. Il s'est dit dans son cœur, c'est le diable, il s'est dit dans son cœur. J'aimerais dire à une personne, à chaque fois que Dieu t'élève, arrange-toi à savoir que ton cœur ne s'est pas élevé. À chaque fois que Dieu t'élève, ne monte pas avec ton cœur. Car le diable se disait dans son cœur, il dit quoi? Je monterai au ciel. Dieu qui l'a créé, lui il dit, je monterai au ciel. Alors même, il a été précipité avec un tiers des anges. Mais lui se bombe la poitrine. Il s'est dit, je monterai au ciel. Il oublie les autres. Il oublie l'opinion des autres. Il n'a même pas demandé aux autres, est-ce que nous pouvons monter au ciel? Mais lui dit, je monterai au ciel. La deuxième chose, il dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Car, dit Kamakama. Quelle audace. Il dit, j'élèverai mon trône. Il ne regarde même pas les autres anges qui a été dessus avec lui. Mais lui dit, je monterai et je mettrai mon trône au-dessus des. Il ne s'est pas limité là. Il dit, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. J'ai. Depuis qu'on a commencé, il est toujours j'ai. Bon, ngai. Quatrièmement, il dit, je monterai sur le sommet des nues. Et quatrièmement, il dit, je serai semblable au Très-Haut. Bien-aimé dans la vie, bannis le jeu dans ta bouche. Bannis le jeu dans ton langage. Bannis cela. Bannis cela dans ton cœur. Le premier orgueilleux de la Bible, le diable, il dit, je m'assiérai sur les montagnes de nuit et j'établirai mon trône au-dessus, semblable au trône de Jésus-Christ. Mais, qu'est-ce qui a poussé le diable à dire cela? La Bible maintenant nous montre en Ézéchiel chapitre 28 que le diable, c'est Dieu qui l'a créé. Le diable, c'est un ange que Dieu a créé. Et quand Dieu lui a créé, il a mis plusieurs potentiels en lui. Et d'ailleurs, les jours où l'Éternel Dieu est en train de créer le diable, il y avait de flûtes, des tambours, de chansons en l'honneur de la création du diable. La Bible nous dit, Dieu lui a fait avec de pierres précieuses, comme on est en train de les étaler ici. Des matières précieuses. C'est avec des matières précieuses que le diable a été créé. Avec de l'or, avec le diamant. Avec de l'or, avec le diamant. Les jours même de sa création, il y avait une fête au ciel parce qu'on était en train de créer le diable. Mais voilà un jour, malgré cela, malgré l'importance que Dieu avait attachée à la création du diable, un jour, le diable s'est dit, avec tous les honneurs que j'ai ici,
je mérite de m'asseoir sur le trône de Dieu. Avec tout ce que j'ai, je mérite de m'asseoir sur le trône de Dieu. Alléluia. 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 Regardez, la Bible nous dit que le diable a été placé en Éden. Ézéchiel 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Le diable, Dieu lui a créé, il lui a placé en Éden le jardin de Dieu. Ce n'était pas le jardin du diable, mais c'était le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Au verset 12, la Bible nous dit, tu lui diras ainsi par l'Éternel, tu mettais les sceaux à la perfection, tu étais plein de sagesse en bonté. Ça, c'était la description du diable. Il était un ange précieux, avec toutes les matières du monde, comme la Bible est en train de le dire. Dieu l'a placé même en Éden. La Bible nous dit qu'il avait une beauté parfaite. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Un jour, le diable, malgré tout ce que Dieu avait mis en lui, il s'est enorgueilli. Il a commencé à se dire, moi je peux remplacer Dieu. Il a commencé à se dire, moi je peux faire aussi comme Dieu. Et que là, moi, Dieu s'est dit, avec ce genre de personnes, ceux qui n'ont tiqué dans l'eau là, il entraînera une rébellion grave. Et il a été chassé par terre. Il a été précipité par terre. Deux choses qui sont comme cause des orgueils, de l'orgueil en nous. La première des choses, c'est le positionnement que Dieu avait donné au diable. La première des choses qui a causé l'orgueil du diable, c'est quoi? Le positionnement. La Bible nous dit, il avait placé en Éden. Il était le chérubin protecteur. Voilà le positionnement que le diable avait, l'a enflé. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe le positionnement que tu auras dans la société, ne sois pas orgueilleux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe le million que tu auras dans ta vie, peu importe le rang social que Dieu te donnera, ne sois pas orgueilleux. Souvent, le positionnement nous amène toujours dans l'orgueil. Quand on t'établit chef quelque part, tu veux mater tout le monde. Tu n'as pas de l'estime pour quelqu'un. Tu n'as pas la considération pour quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu es positionné quelque part. J'aimerais dire à une personne, c'est lui qui positionne, c'est Dieu. C'est lui qui positionne, c'est Dieu. Alors, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Quand tu seras positionné, quand tu seras établi quelque part, ne sois pas orgueilleux, orgueilleuse. C'est Dieu qui positionne. Si quelqu'un cherchait le positionnement, je lui dis c'est Dieu qui positionne. C'est Dieu qui avait positionné le diable en Éden. À cause de la position que Dieu avait donnée au diable, il a voulu se comparer à Dieu. Bien-aimé, que la position que tu occupes dans la vie ne t'amène pas à t'enorgueillir. Travaille. Ce n'est pas facile, maîtra. 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 C'est une année de
tu es positionné, bannis l'orgueil en toi. C'est pas le fait que à la fin du mois, que tu ne dois plus avoir de l'estime envers les autres. Ninyango. Natunye, ninyango. Positionnement. Arrête-moi ça. Le premier à être orgueilleux, Dieu lui avait pris. La deuxième des causes qui avait fait que le diable soit précipité, que le diable puisse avoir de l'orgueil en lui, c'est l'investissement que Dieu avait investi en lui. Dieu a pris de diamants, il a pris de pierres précieuses, il a pris d'onyx, il a pris les matières précieuses, il a investi dans le diable. Le diable, voyant cela, il s'est dit à cause de ces matières précieuses que je deviens le chef. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Bien-aimé, à chaque fois que Dieu a investi quelque chose de qualité en toi, quand tu te regarderas dans le miroir, ne sois pas orgueilleux. Tu peux être beau, tu peux être belle. C'est l'investissement que Dieu a mis en toi. Que ta beauté ne te rend pas orgueilleux. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle Miss du quartier. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle ancien beau gars du quartier que tu dois t'enfler. L'investissement que Dieu t'a donné, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour être orgueilleux. Le diable s'est rendu compte, comme il a fait de pierres précieuses, comme il a fait ceci, cela, il peut être égal à Dieu. Mais Dieu l'avait fait quoi? Précipité. Ce n'est pas parce que tu as ce travail-là que tu diras, non, parce qu'à l'université, moi, je ne faisais que distinguer. Ah, bien-aimé, que l'investissement que Dieu a mis en toi ne te rend pas orgueilleux. Que cela ne te rende pas orgueilleux. Dieu qui t'avait donné l'intelligence là, il sait pourquoi il t'avait donné l'intelligence. Ce n'est pas après jury et délibération, le jury déclare 2 personnes ont distingué, les autres sont assimilés aux journées. Babandi. Première personne, le frère de l'assemblée, le semeur. Oh, bazoba, naïb sarabinonin. Naïb sarabinonin. Ça c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Ça c'est l'orgueil. Ce n'est pas parce que toi tu es intelligent, plus que tout le monde, que tu dois t'enorgueillir. Que l'investissement que Dieu a mis en nous ne nous rende pas orgueilleux. Comme j'ai vu une personne, Azoloba, Bisso, Soto balai, poto mi bomba, to mi bomba vraiment. Tant que Soto bandako mi bomba, bango se bandako sala mokili. Bien aimé, sokozi liba les ate po bandaki ko mi bomba. Te, sokozi liba les ate po bandaki ko mi bomba. C'est Dieu qui a fait cela. Alors comme le lendo te pona obana oloba biso ndenge to bandai komi bomba yango tozuka kam libala na tanga orgueilleuse orgueilleux. Nzamba apesi yo musala a investir kati na yo apesi yo bana kitoko yo wana ozo chateka ozo poster kaka
Angelou. Comme j'avais suivi un débat sur internet, ça c'est quelle bassesse. Ça c'est quelle bassesse. Ça c'est l'orgueil. Ça c'est l'orgueil. Si Dieu t'a fait grâce d'avoir des beaux garçons, des belles filles, c'est la grâce. Ne t'enorgueillis pas. Ne te vois pas supérieur que toi. Ne te vois pas que tu avais de chromosomes différents, des trucs. Non. L'investissement que Dieu a mis en toi ne te rend pas orgueilleux. Pour les gens, banda bomwana ba yekolisa ye kotambola na talon. Ayebi kotambola na talon. Sœur, tango kotambola na talon, ko seka baninga te. Otala ninga so ninga na ba talon. Soki nzamba sali o grâce ya kotambola bien na talon, ko seka baninga te. Bannissons l'orgueil au milieu de nous. Le premier orgueilleux dans la Bible a été précipité, le diable. Il a été chassé par terre. Amen. Regarde ton frère, dis-lui ne sois pas orgueilleux. Regarde-lui bien, dis-lui ne sois pas orgueilleux. T'as bien ami sur Ebisa Yabang Sayote. Un Corinthiens. Un Corinthiens chapitre 4. Ce sont les enseignements. Aujourd'hui, on va un peu beaucoup lire. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6 à 7. Écoute ce que Paul dit. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait ces choses, une application, en d'autres termes, un travail à ma personne, pas seulement à sa personne, et à Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Il dit maintenant au verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ça c'est Paul qui pose la question. Qu'est-ce qui te fait distinguer là? Tu me diras c'est ma beauté. Qu'est-ce qui te fait distinguer? Tu me diras parce que je suis bailleur. Qu'est-ce qui te fait distinguer? Tu me diras oh c'est parce que je parle bien le français. Qu'est-ce que tu peux distinguer? Tu te diras non, moi je suis bilingue. Je parle le français et l'anglais. Qu'est-ce qui te fait distinguer? Au moins je parle toutes les 4 langues nationales. Oui, ça te fait distinguer. Mais Paul dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Il ne se limite pas là. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Qui peut me dire ce matin que le souffle de vie qu'il a, tu refuseras de prêcher, Dieu suscitera les pierres et les pierres vont prêcher. Yoka, aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de vous prêcher. Je ne suis pas plus que vous. D'ailleurs, mon français est décousu. Je ne suis pas plus que vous. Je ne dois plus m'enorgueillir. Un jour, quand j'ai commencé à me dire, Dieu va me déplacer pour placer une autre personne. Église de Dieu, amateur des choses de Dieu, personne ne peut s'enorgueillir. Oh, c'est moi qui connais tous les versets de la Bible. D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui te les révèle.
mukolo kobondela pona bato babiki kobeta tolo te obanda koloba soki le semaine wana ezali eza pona ngai lukuta le semaine soki ezati lelo eza po ete nzambe asimbi le semaine le semaine soki toza toosambela ndenge toosambela eza po ete nzambe asimbi biso eza te ke po bafrère Florent basala théologie te moto akosa bino te déjà biloko nateyaka yango en désordre mais nini esalaka ke oyaka kaka qu'as-tu que tu n'as pas reçu de quelqu'un d'autre ngai okokoma ngai okoyoka ke na assemblée les semaines nzambe suscité mwana muke abandi kote yo okomi ngai Mouton intimidé moninga te. Tu es orgueilleux, Dieu va te chasser. Tu es orgueilleuse, Dieu va te frapper. Ozana libala, orgueil, ozoto sa mobilité, bakozela yo mbanda. Nalobi mabe. La Bible nous dit, c'est l'homme qui est le chef de tout ça mobile 1.1. L'homme aussi doit aimer ça. 1.1. Azota langa lobi, est-ce que yekuta si abali? Sikoyo nabanga koloba po etengana na balite. Yo mona kaka batumike. Kamwa eloko. Keba na langage ya bongo. Ekela mu ya nzambe. Banga yango. Tosa yango. Boyoka. Afani na kwe. Azozela na loba. Pambolama. Kende poto. Na ogei ozayana. Okende na poto ndengre. Tikana no ogei. Zamba batu nyonso. Zamba batu nyonso. Mutomi beta tolo te. Aloba ke assemblée les semaines. Pour etengana za la protocole munene église. Omikosi. La Bible nous pose la question. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Le don que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Le Dieu qui te l'a donné te demande d'être un. Mais yo lo fundo ya nini? Tala ndenge ministère ezokufa yo, likolo lo fundo. Toyebela yo, ke soki yo mama o telemia, soka bandi koloba makamba. Ekosale makaka bongo. Mais banda okoma na okay. Ozolo ba bisonde to simba ba papa Florent wana. Bisonde ke bana na langage wana. Ngana simba mina nsambe. Na simba mina nsambe. Na boy nazala ogeye. Ngana simba mina. Tala. Koke bana bato ba yaka. Papa Florent, omoni lelo te nengote. Omoni ndenge lelo te ndenge bache ba semence. Bien menate ekate pona ba semence. Na te ekapoete yo bongo la motema. Obongo la motema. Soki nzambe alinga pambolanga akopambola ngai. Nazanga je na nzambe. Tango na kote na kofukama. Na lobi papa, balobi na te bien mais gloire ezo repana. Yekola kozongi sa gloire repana nzambe. Batu baza orgueilleux. Bamona kaka mabe na misu ya. Mais mupanga munene otiki na lisu ya. Ba spécialiste en détection. Ba spécialiste en détection. Okomona boy. Na tei batu balobi amen. Mais ya koya na suka. Omoni. Yo mona ka ba erreur ya baninga. Mais ya yo mona. Soki balobi ba erreur na yo, oké ko poster na internet. Le fundo. L'orgueil. Bannissons l'orgueil. Personne ne peut se taper la poitrine. Que Asimbabo Moinayo. Muntute. Nalobi muntute. Bible zoloba. Nini ozanango soki nzamba pesiote.
veut dire que ceux qui ont commis un million, ils sont tous. Attention, shit na yo commis peine. Zamba keliye, azuba matière précieuse. Zamba yo kizuwa te, azuba matière précieuse. Acheka tina na ye. Mais mukeli na yo acheka tina yo na yo bandi koloba. Na fanda na kitu lokola ye. Ne soyons pas des orgueilleux. Si tu es marié, dis-toi c'est par la grâce de Dieu. Pour que télévision le plein doit que au pobiso nandaku na biso bakanga kapote na 18h. Yo so mona bati bakanga porte na 16h, mais bakangi na 16h a sauté mi. Ah, tika lolendo apamba. Tika lolendo. Ongai ngai. Na beti li solo pendant la semaine. Chambu imoko beti 4 fois de naissance, ma bêtise double. Yo commis déjà à niveau là. C'est quoi le lendemain? Qu'as-tu que Dieu ne t'a pas donné? Dans la Bible, il y a plusieurs versets que Dieu parle sur l'orgueil. Est-ce que tu peux me dire avance? Nazo kabilo que zo to kanakati yebisanga avance. Détraînant. Tango to koloba makambo boye koloba te ke ba viser ngai changer. Tozo te ya po changer. Tant que nano changer te to côté ya kaka. Nga mikolo peka ba enseignement. Na ko bloba te pambolama soki na monite ko orgueil zakati na yo obani rango. Pote onza me opesa million okobanda va bato bakota église botele mananu mulongo yoka côté to komi. Avant biso to côté église to tana nu mulongo. Pote yo banda opambola biso recevez l'orgueil. Qu'as-tu que tu n'as pas réussi? Regarde ton voisin, dis-lui qu'as-tu que tu n'as pas réussi. Oh moni biso mikolo ndenge toyaka propre na église wana poto zalaka na ba coup d'œil. Yo zana coup d'œil. Yo zana coup d'œil. Orgueil. D'être un homme. D'être un homme, c'est une deuxième loi que Dieu donne au peuple. Il dit ceci. D'être un homme, chapitre 8, le verset 13. Il dit ceci. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent. Lorsqu'on bandi kosala ba bénéfice, kolobate ke po biso au moni na famille na biso toza ba grand économiste. C'était Bible le Bible bongo. Oh biso ba grand économiste, tu vois la théorie de tu vois non. Au moni biso to na boti mapasa po moni na lignée na biso. Tata moi si na biso bota mapasa. Maman na biso azala gali passe. Ndeko yangwana na boti mapasa. Non. C'est la grâce de Dieu. Lorsque tu verras ton argent s'accroître, tu n'as pas le temps de compter les bénéfices que tu as fait. Lorsque tu verras tout ça, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents. Dans les lieux arides, sans eau, n'oublie pas. Qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. N'oublie pas. 17. Garde ton cœur de dire ma force, ma puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Dis à ton voisin, souviens-toi. Regarde ton voisin, dis-lui, souviens-toi. Bien-aimé, ici c'est Dieu qui est en train de parler à Israël.
Il lui dit, quand tu arriveras à Canaan, quand tu verras tes bétails s'accroître, quand tu verras ton argent s'accroître, n'oublie pas l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Est-ce que je peux dire à une personne, souviens-toi de l'Éternel? Quand on te regardait, on te critiquait, tu te disais, est-ce que moi ici je peux avoir un foyer? Mais quand tu auras un foyer, souviens-toi de l'Éternel. Ne t'enfle pas. Souviens-toi de l'Éternel. Quand tu verras, tu as l'argent, mais tu ne sais même pas encore le nombre d'argent que tu as dans les comptes banques. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Jérémie chapitre 9, la Bible nous dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Bien-aimé, quand au travail tout le monde sont bloqués, mais toi tu viens, tu décantes la situation, ne te glorifie pas de ta sagesse. Quand tu verras, tu imposes les mains aux malades et les malades sont guéris, souviens-toi de l'Éternel. Ne te glorifie même pas que c'est parce que dans notre famille, dans notre lignée, nous sommes des riches. Biso tonyoko makate poete na mulongo na biso to mikolela déjà na misala maboko to yebaka ko sala yango tango koteka omoni biloko na yeso fuluka. Souviens-toi de l'Éternel. Ce n'est ni par ta force. Dieu dit à Israël, oui, je vous ai promis Canaan, mais quand vous serez en Canaan, souvenez-vous de l'Éternel. Est-ce que je peux dire à une personne qui est devenue orgueilleux et il a oublié là où Dieu l'a tiré? Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi que c'était un casting, mais le choix, le dévolu est tombé sur toi. Souviens-toi de l'Éternel. Oui, nous voulons que Dieu nous bénisse. J'aimerais choquer une personne. La bénédiction rend toujours orgueilleux. La bénédiction rend toujours orgueilleux. C'est pourquoi la Bible nous dit, parle à ton cœur. J'ai dit au début, lorsque tu t'élèveras, ne t'élève pas avec ton cœur. Sois toujours à bercer. Baye pena, chef, olimwe, chef, botika. Mais autant on bazolo ba chef wana, le bibocha mulongona bana otambola na mituna mbino. Souviens-toi de l'Éternel. Dis-toi, tout ce que tu auras, c'est parce que Dieu t'a donné. C'est parce que Dieu a permis que tu aies cela. Deutéronome chapitre 7, chapitre 17, le verset 12. L'homme qui, par l'orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé. Là, j'aimerais parler. Est-ce qu'il y a un coquille koloba? Est-ce qu'il y a un coquille koloba? Un jour, Jésus était avec ses disciples. Les disciples Bazoya. Balobi, Seigneur, dis-nous qui est le plus grand parmi nous. Pierre Koutamita Lobi Ngani na Samu Kolo. Jésus Kolobangani le plus grand que Bango. Discussion à Makas entre les disciples. Nani Samu Kolo. Nani Samu Nene. Nani Simbi Yesu. Nani Zana Boy. Une grande discussion. Mais Bango Bazo c'est que non, quand Jésus viendra, il dit non, le plus grand parmi vous, c'est par rapport à l'âge, ça doit être par rapport d'ailleurs à Jean qui est même allé jusque dans ma poitrine. Mais Jésus regarde, il dit le plus grand parmi vous, c'est celui qui se fera le plus petit des. Le serviteur de
avec toute modestie. Si nous nous plaçons au devant de vous, ce n'est pas parce que nous commençons à vous prêcher que tout l'équipe bino. On doit vous respecter. Mais en retour, vous devez aussi nous. Tant on a le bien retour au boy kolobin. Tant on a le bien retour au boy koloba. En retour, vous devez aussi nous. Le respect doit être réel. Parce que nous sommes des serviteurs. Vous savez, nous sommes à votre sœur. Erio. Ozolela. Serviteur. Peut-être yo lié à foufou du 1er jusqu'au 30. Mais toi n'a pas gêné pour nayo. Zambé, t'as maman tel. Zambé, t'as papa tel a voyagé. Mais après, parce que Dieu t'a béni, tu commences à t'enorgueillir pour dire les serviteurs là ne sont rien. La Bible dit, par orgueil qui n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera jugé, sera puni de la mort. Lorsque par orgueil, tu ne commences pas à respecter l'autorité établie par Dieu. Que non, tu es maudit, tu es ceci. Parce que tu t'en es enorgueilli. La parole de Dieu dit, tu seras puni de là. Alors, attends un orgueil na yo, tika bilobela. Est-ce qu'on a fini moutou? Na lobi mabe? Est-ce qu'on peut tika li kima boy poane? Na lobi mabe? Na fini moutou? C'est la parole. Acceptez qu'on vous dise la vérité. La vérité fait mal, mais c'est la vérité. Quatre ou 5 caractéristiques, je cite par là, qui te montrera que tu es orgueilleux ou bien tu es orgueilleuse. Première caractéristique, un orgueilleux cherche toujours la gloire et la reconnaissance. Orgueilleux alingi lokumu. Obengiye frère Florent alobike bana yo biso to ba dadi benganga dadi Florent. Orgueil. So ba bengi yo frère Florent changer ni. Est-ce que tu dois chercher la gloire là? Nani okobunga na assemblée akoyeba teke na zalaka serviteur so ba benga frère Florent. Dis benganga dadi. Benganga berger. Benganga berger. Oh Florent, oh frère Florent. Ah benganga daddy. Daddy Flo. Ah voilà. Un orgueil cherche toujours la gloire. Toujours la gloire. Baye bayo. Bon mon angate. Ozo comme na famille balamoko. Bon mon angate. Kasi millionnaire na bino famille a komi. Na yebiso za la millionnaire na biso famille. Bon mon angate. Ce mec na bino a kilo a komi. Oya simba ka bino wana. L'orgueil. Tu es chrétien hein. Mais tu cherches toujours la gloire. Deuxièmement, un orgueilleux a un jugement irréfléchi des autres. Jugement irréfléchi des autres. Au moins, au banda qui côté est bien. Au moins, il fallait aucun. Au moins, verset autant aux autres qui wana. Il fallait au côté l'ango boy. Hein? Tant au côté li boy, ah linga qui est sale. Jugement irréfléchi des autres. Tu aimes juger les autres. On m'a dit make-up au bêtiwana. On m'a dit Nicolas tu obéis sur ce make-up au été. Il y a maillot et ça est bien été. Na découvrir salon moko. Abeta yango boy boy. Juge. Félicite d'abord l'autre. Ça c'est l'orgueil.
Troisièmement, un orgueilleux n'aime pas être critiqué, n'aime pas être enseigné. Pour critiquer, il était. Sœur, na moni tolekisi moi crayon. Kasi yo yaka ola kisanga nenge balek. Na moni omemi mwana bien te, bongisa mwana. Kasi yo comme babysitter na ye po banda komema ye bien. Pourquoi tu n'aimes pas les critiques? Personne n'est parfait sur la terre. La vie c'est une complémentarité. Nous en médecine on dit toujours la science appartient à celui qui a lu le dernier. Hein? En médecine c'est ça. Tu ne peux pas venir avec des théories de 1990. Moi je peux être là. Je suis célibataire. Mais si j'ai étudié une théorie qui va publier lobby dans les kio. La science appartient à celui qui a lu le dernier. Peut-être que mukoloyo otanga ki yangonga na lalaki na classe. Ezate ke poyo bimisedinga théorie wana kolikinga na mayele. Un orgueilleux méprise les autorités. Point wana est grave. Orgueilleux lingakate aza na chef. Babenga ba chef babenga yope. Il méprise toujours les chefs. Au moins que l'église wana tango tozoya wana eza pona babisoyo. Au moins raté. Papa Clément a raté. Il y a pas molaka mariage. Il après ça va communiquer pour un mariage. Bison de toté yaka. Et ndenge bache biso na programme na bango. Na konyata bango. Orgueilleux. Bien aimé, pour que tu ailles loin, il faut accepter de monter sur les épaules des grands. Et pour qu'on puisse accepter de monter sur les épaules, tu dois être humble. Parce que c'est sur mes épaules. Tu vas me salir. J'aurai ton poids sur moi. Alors je dois te voir que tu es humble pour que j'accepte que tu montes sur mes. Les orgueilleux bakendaka mosika te na vie. Papa yebisio mwana mwasi wana na moni ndenge. Yo le papa tika. Wana makambo ya avant Jésus, après Jésus ça bon côté. Et aujourd'hui tu es où? Mépris de l'autorité. Un orgueilleux dans sa bouche n'y a pas d'excuse. Il y a ces excuses à rater. Monsieur le raison. Papa, place-toi dans balobaka, le te balobaka là. Tu vois, papa ndima kaka, c'est un lapsus. C'est un lapsus, ndima kaka. Ndé kolongolo ba pété. Ce qu'on dit que non, chérie nanga, il faut tout le kakima, je m'excuse. Na s'excuser pour mon elanga. Apprenons à nous excuser. Il y a un défaut qui règne au milieu de nous. Ce n'est pas parce que tu es grand, ce n'est pas parce que tu es parent que tu ne peux pas t'excuser auprès de tes enfants. Au sali comportement moko amabe, na miso abana répondait que papa na bango mabe. Quand papa ne sera plus là, va t'excuser auprès des enfants. Dis excusez-moi, c'était la colère qui m'avait emporté. Mais yoté, tu ne t'excuses jamais. Amen. 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 Je termine en disant ceci. Bien-aimé, comme remède à l'orgueil. Premier remède à l'orgueil, c'est de reconnaître que Dieu est l'ultime source de tout dans ta vie. Si tu veux remédier à l'orgueil, dis-toi chaque fois, si je prêche, c'est à cause de Dieu. Si je suis marié, c'est à cause de Dieu. Si je suis intelligent, c'est à cause de Dieu.
Quand tu te diras cela, tu verras que ton orgueil sera banni. Deuxième remède, comprendre le vrai sens de la grâce. Bien-aimé, tout ce que nous avons, ce n'est pas la grâce. Même croire en Jésus, c'est une grâce. Nous devons le regarder avec un regard de pitié. Parce que la Bible nous dit, c'est par la grâce, au moyen de la foi, que nous sommes sauvés, afin que personne ne puisse s'enorgueillir. Reconnais que tout ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Tout ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Ne m'amène pas de justification. Ne me dis pas parce que j'ai étudié à Osborne, j'ai étudié à Californie, j'ai fait ce... Non, tout ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu. Au Boti, c'est la grâce de Dieu. Au Zakitoko, c'est la grâce de Dieu. Au Latibien, c'est la grâce de Dieu. Aux Moussala, c'est la grâce de Dieu. Au Boti Mapasa, c'est la grâce de Dieu. Au Tei Kitoko, c'est la grâce de Dieu. Église Ezra Kotonda, c'est la grâce de Dieu. Au Kepoto, c'est la grâce de Dieu. Au Liaka, repas complet. Tongo midi poko, c'est la grâce de Dieu. Au Sokolaka Kiko sauté, au Sokolaka Nabadouche, c'est la grâce de Dieu.